quand les émotions deviennent trop fortes. Sur cette micro-formation sur l'hypersensibilité, quand les émotions deviennent trop fortes. Je suis Olivier Bonal, hypnothérapeute sur la commune de Mouy dans l'Oise. Donc nous allons aborder plusieurs choses. Déjà l'introduction de cette formation, cet atelier, vous l'appelez comme vous le souhaitez. Qu'est-ce que l'hypersensibilité ? Après, nous aborderons aussi la cause de l'hypersensibilité, les symptômes de l'hypersensibilité et la gestion de l'hypersensibilité. Et ensuite, la conclusion. En introduction, ce qu'on peut dire, c'est que bonjour à tous déjà, et bienvenue à cette présentation sur l'hypersensibilité. L'hypersensibilité est un sujet de plus en plus pertinent dans notre société actuelle. De nombreuses personnes souffrent d'une forme ou d'une autre d'hypersensibilité, mais peu savent comment la gérer efficacement. Dans cette présentation, nous allons explorer les différentes formes d'hypersensibilité, les causes sous-jacentes et les stratégies pour gérer de manière saine et productive cette situation. Donc du coup, qu'est-ce que l'hypersensibilité ? L'hypersensibilité est une réponse excessive du système nerveux à des stimuli qui ne dérangent pas la plupart des gens. Il existe plusieurs types d'hypersensibilité, notamment l'hypersensibilité sensorielle, émotionnelle et cognitive. L'hypersensibilité sensorielle peut se manifester par une sensibilité accrue aux bruits, aux lumières vives, aux odeurs ou aux textures. L'hypersensibilité émotionnelle peut se manifester par une réaction excessive aux événements quotidiens tels que des critiques ou des conflits. L'hypersensibilité cognitive peut se manifester par une tendance à trop réfléchir ou être submergé par des informations. Donc la cause de l'hypersensibilité, c'est les causes qui peuvent varier d'une personne à l'autre. Certaines personnes peuvent être génétiquement prédisposées à l'hypersensibilité, tandis que d'autres peuvent développer une hypersensibilité en raison de facteurs environnementaux ou de leur mode de vie. Les facteurs environnementaux qui peuvent contribuer à l'hypersensibilité comprennent les toxines environnementales, les infections, les allergies, les stress chroniques, les habitudes de vie telles que la consommation excessive de caféine, l'alcool et le tabagisme peuvent également contribuer à l'hypersensibilité. Les symptômes de l'hypersensibilité peuvent varier selon le type et la gravité d'hypersensibilité. Les symptômes courants comprennent les allergies, l'anxiété, la dépression, la fatigue chronique et la sensibilité émotionnelle. Les personnes atteintes d'hypersensibilité peuvent également éprouver des difficultés dans leurs relations personnelles et professionnelles en raison de leur réactivité accrue aux stimuli externes. Il est important de reconnaître ces symptômes pour pouvoir gérer efficacement l'hypersensibilité. La gestion de l'hypersensibilité. Elle peut être un défi, mais il existe des stratégies efficaces pour aider à réduire les symptômes et améliorer la qualité de vie. Les changements de mode de vie tels que l'exercice régulier, une alimentation saine et la pratique de techniques de relaxation peuvent aider à réduire le stress et l'anxiété. Le counseling ou la thérapie peuvent également être utiles pour aider à comprendre et à gérer les émotions, les pensées négatives associées à l'hypersensibilité. Dans certains cas, les médicaments peuvent également être utilisés pour traiter les symptômes d'hypersensibilité, mais tout cela est réservé à la médecine et non à la thérapie et au développement personnel. Donc en conclusion, l'hypersensibilité est un sujet important qui affecte de nombreuses personnes. En comprenant les différentes formes d'hypersensibilité, les causes sous-jacentes et les stratégies pour la gérer, nous pouvons aider ceux qui souffrent d'hypersensibilité à vivre une vie plus saine et plus productive. Il est important de se rappeler qu'il n'y a rien de mal à être hypersensible et que cela peut même être considéré comme une force dans certaines situations. En utilisant les stratégies de gestion appropriées, nous pouvons apprendre à tirer parti de notre hypersensibilité et en faire une source de créativité et d'empathie. Je vous invite à me contacter pour plus de renseignements
et pour échanger sur un éventuel accompagnement autour de votre hypersensibilité si vous êtes sujet à l'hypersensibilité. Je vous invite à liker, à partager et à vous abonner à cette chaîne et à la commenter, à commenter tout ce contenu que je vous partage. Voilà. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une très bonne continuation et à très bientôt.